je m'appelle Igor Fosseux, donc. Vous m'appellerez Igor, parce que j'aime pas les monsieur machin et les monsieur truc. J'espère qu'on va se revoir. On va vous présenter le projet qu'on a appelé Coup de pouce, pour vous accompagner, pour vous aider, pour qu'à la fin, effectivement, si c'est possible, vous trouviez un emploi plus facilement. Mais c'est pas grâce à nous que vous allez trouver un emploi, c'est grâce à vous. Il y a énormément d'actions qu'on fait toujours dans le but de servir et d'aider des jeunes, qu'ils soient étudiants, professionnels, qui ont besoin de petits coups de pouce. Bonjour, je m'appelle Latifa Meki, je suis enseignante au lycée René Cassin de Metz, en économie et gestion, option commerce et vente. Alors le but du projet Coup de pouce, partenariat Rotary Club, a pour objectif d'accompagner nos élèves en termes d'insertion professionnelle. Nous faisons ce projet dans l'objectif de donner une chance aux élèves titulaires d'un bac du tertiaire, d'avoir un accompagnement de la part de professionnels en activité en termes de recherche d'emploi ou de formation diplômante post-bac. Nous avons fait appel au Rotary Club de Nancy-Majorelle pour la simple et bonne raison que le Rotary Club est engagé dans la réussite de nos jeunes. C'est un partenaire qui a le souci d'apporter une aide en termes d'insertion professionnelle pour nos jeunes diplômés. Jean-François Gabriel, moi je suis directeur commercial d'une société de courtage en assurance, plutôt destinée aux professionnels et aux entreprises, à Nancy, qui est le cabinet Ramner et Roder, qui est dans le groupe Roder, c'est 200 personnes sur l'Est de la France, premier courtier indépendant de l'Est de la France. Voilà. Je suis membre fondateur du club Rotary Nancy-Majorelle, donc depuis 20 ans. Je m'appelle Rodolphe Villers, j'ai mon cabinet, puisque j'ai un cabinet de conseil en ressources humaines et en action commerciale qui s'appelle Villers Conseil. Nous sommes deux associés. Et voilà, ce que vous faites, ce que vous allez faire aujourd'hui, bon, c'est un de nos domaines de compétences dans l'accompagnement et dans la formation en entreprise. Donc on a été de l'autre côté de la barrière et on sait effectivement sur quoi vous allez être jaugé et ce qu'on attend de vous. Sur les différentes thématiques qu'on va vous proposer, il y en avait qu'on avait déjà l'année dernière, il y en a qu'on remet, on a essayé de travailler. La première, c'est l'art du portrait. Alors l'art du portrait, c'est en fait apprendre à se connaître soi-même. Donc on va aller piocher au fond de vous-même parce que vous verrez en entretien très souvent, on vous posera des questions, quelles sont vos qualités, vos défauts, quels sont vos points forts, vos points d'amélioration. Donc c'est vraiment là, on va explorer de manière très ludique, hein, ce ne sera pas du tout un travail de rédaction ni rien, mais par le biais d'adjectifs, arriver à vous qualifier et surtout arriver à trouver ce que vous faites au quotidien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous allez rédiger un CV, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous avez une formation mais pas beaucoup d'expérience, donc il faut trouver tout ce que vous pouvez mettre en valeur dans votre CV. La deuxième rencontre, celle-là c'est le classique, c'est rédiger son CV et sa lettre de motivation en anglais et en français. La rencontre suivante, c'est le look sous contrôle. Alors look sous contrôle, ça veut dire quoi? C'est plusieurs choses. En fait, ce qu'on a mis, c'est votre look personnel, c'est comment je suis habillé, comment je me présente, comment je me coiffe, comment je vais aller à mon entretien pour essayer de trouver un emploi. Mais on a rajouté autre chose, c'est le contrôle des réseaux sociaux. Entretien d'embauche, il est important de savoir concrètement comment ça se passe. Bon, vous arrivez, c'est la première fois qui est toujours la plus difficile parce que vous ne savez pas qui est la personne qui est en face de vous, quel est son process, c'est-à-dire c'est un recruteur, il a été formé ou pas, s'ils ont été formés, ils ont un process très précis pour aller au fond des choses. Le numéro 5, en fait, c'est la finalité, hein, c'est le but, c'est la mise en pratique véritablement de l'entretien d'embauche. Donc là, ça se fera véritablement en petit comité, pratiquement même, je dirais, en one-to-one. Lors de cette rencontre numéro 5, il y aura un atelier maquillage. Alors évidemment, c'est plutôt pour les filles que pour les garçons, on est d'accord. Mais on vous montrera aussi quel type de maquillage il ne faut pas faire et quel type de maquillage il faut faire pour un entretien, parce que ça aussi, c'est important. Hein. On a parlé du look, on a parlé des réseaux sociaux. L'aspect physique et visuel est important aussi pour les recruteurs. Je trouve ça super intéressant en fait. Et je pense que je pourrais réussir du coup. En fait, ça me donne de l'espoir. C'est une vraie richesse. C'est vrai, on disait avec Monsieur Fosseux, dans notre jeunesse, on n'a pas eu la chance d'avoir ce dont vous allez bénéficier. J'aurais tellement aimé qu'on m'entraîne aux entretiens d'embauche, qu'on me dise comment je dois me maquiller, qu'on m'explique comment je dois faire mon CV. J'ai raté un certain nombre d'entretiens d'embauche, parce que je n'ai pas bénéficié de tout ça. Le Rotary, l'éducation nationale et NUM Avenir
vous propose ça, profitez-en et profitez-en pleinement. Je vous souhaite un bon retour et donc à tout bientôt.